Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on a pu retrouver au Casino de Paris ou en tournée, mais aussi au cinéma, dans Nicky Larson. C'est son grand retour aujourd'hui. Les gens courent dans les salles de cinéma pour voir ses seins. Chantal là-dessous. Une grosse tête qui, elle, n'a jamais été doublée au niveau de la poitrine. Valérie Mérès. Une grosse tête qui a fait aussi fort que le Paris Saint-Germain hier en répondant Arthur Schnitzler à une question. Jean-Philippe Janssen. Oui. Bonjour. Une grosse tête qu'on pourrait surnommer le boomerang, puisque dès qu'on lui parle, ça vous revient dans la gueule. Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui, vendredi dernier, a été remettant aux victoires de la musique, et il ne s'en remet pas encore. Philippe Manœuvre. Ouais. Bonjour, bonjour. Et une grosse tête qui n'a besoin d'aucune cérémonie pour s'en remettre un. Ouais. Jean-Jacques Perroni. Ouais. C'était bien les victoires de la musique, monsieur Manœuvre. Vous avez aimé? C'était formidable. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas ennuyé? Pas du tout. Et vous, à qui vous avez remis la victoire alors? Alors moi, c'était à la Révélation scénique. Et c'était qui? Clara Luciani. Ah oui. La Marseillaise. Qu'est-ce qu'elle chante? Ah ben, je peux pas. La grenade, la grenade. Voilà. Ah oui. Ah oui, on en est resté à la boulette, nous. Ah non, c'est une très bonne chanson, la grenade. Ah bon? Ah bah tiens, parlons de vos deux obus à vous, alors Chantal. Alors, Ils sont beaux, parce que hein. Ah oui. la France entière s'interroge, ce sont vos vrais seins ou pas dans C'est Nicky ça, je Larson? ne vous le dirai pas. Oh, Les gens y vont, c'est dingue, ils savent Mais pas. déjà, quand on dit ça, J'ai quand du on dit ça, c'est courrier. qu'on a un doute. Quand on dit ça, c'est qu'il y a un problème. Moi, ta doublure qu'à 25 ans me l'a dit. Ah non, non, je ne le dirai pas et c'est vrai que Non, mais C'est c'est- simple, je ne Laurent. pensais pas que j'avais Si on voit les genoux derrière, c'est les siens. non, mais c'est une énorme poitrine quand même. Énorme poitrine, Ça a dû mais vous c'est- amuser de porter ça, j'imagine. Ah oui, c'est très très amusant. Non, non, mais faut pas le dire. J'ai promis au metteur en scène de pas le dire. C'est vrai que ça stimule le public d'y aller, vous comprenez? Et vous êtes rentré Ah bah. chez vous le soir avec la poitrine ou pas? Oui, bien sûr. Et votre mari, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas été étonné, il les voit tous les jours. Non, 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 non. Enfin là, il a rajouté 50 € quand même. Non, mais ça a dû le surprendre de voir une poitrine plus volumineuse que d'habitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fond, si vous voulez. Je suis rentré chez moi, ils étaient aux genoux. Valérie n'a jamais été doublée, hein. C'est ça que je comprends pas, franchement. Pourquoi ils ont été prendre Chantal alors qu'ils m'avaient, tu vois? Non, puis elle joue la maman d'Audrey Lamy. Vous n'auriez pas pu jouer la maman d'Audrey Lamy, Valérie. Vous êtes sa sœur, éventuellement, mais pas sa maman. Oui. Oh, franchement, je pourrais être la mère d'Audrey Lamy, hein, mais Ah enfin, ouais, bon, c'est personne une- ne veut hein l'accepter. Non, Je fais une belle-mère quand même, hein, avec Pardon Audrey Lamy. Je fais une belle-mère, on va bien ensemble, je trouve. Comment ça, vous faites une belle-mère? Enfin, je veux dire, la mère est belle d'Audrey Lamy, c'était moi. Oui, oui. mais c'est pas sa belle-mère, c'est sa mère. C'est sa mère, mais une belle-mère quand même. Allez, une première citation pour Monique Olivares, qui habite Barbazan-de-Bas, c'est dans les Hautes-Pyrénées, qui a dit, et ce sera pour Monsieur Perroni évidemment, l'alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche. Blondin. Jean-Yann, c'est français. C'est français. Des proches. Jacques Martin. Non. Francis Jean- Blanche. Francis Blanche, excellente réponse de Chantal là-dessus. La deuxième citation sera plutôt pour Monsieur Manob. Ah oui et pour Martine. Oui. Ah Et pour Martine Champeville qui habite Thoiry dans l'Ain, qui a dit: si la vie était juste, Elvis Presley serait toujours en vie et tous les sosies seraient morts. On pourrait faire la même chose avec Johnny Hallyday aujourd'hui. Ah ouais. Hein, si la vie était juste, Johnny Hallyday serait toujours en vie et tous ses sosies seraient morts. C'est un français qui a dit ça. Ce n'est pas un Français, maintenant puisque c'est Elvis. Oui, c'est un Américain. Woody Allen. Alors Woody Allen, non. Un chanteur lui-même. Non, un humoriste, animateur de télévision. Des Stephen années... Wright. Jay Leno. Non, des années 60 à 90. David Carson. Letterman. Lenny Bruce. Lenny Bruce, non. David Letterman, non, mais aussi connu que David Letterman à la même époque. Johnny Carson. Johnny Carson, Ah. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Allez, une autre citation, et ce sera cette fois pour Frédéric Verdon, qui habite Trouville.
Ça doit être Trouville. Oui, Trouville. Alors, la question sera plutôt pour les actrices de cette émission. J'ai nommé Mesdemoiselles Latsou et Mérès. Bien hein. sûr, bien sûr. Très bien, très Merci. bien. Ah bah oui, on dit Mesdemoiselles hein, pour des actrices. Ah bah oui. Même les vieilles. Même les vieilles. Surtout les vieilles. On disait Mademoiselle Jeanne Moreau. Ah on oui, disait. oui. Voilà, Oui, bah oui. Mademoiselle Non, Isabelle on dit Adjani. feu, Moi, je suis mademoiselle. très à cheval là-dessus. Hein. Ah ouais, Mademoiselle Mérès, Mademoiselle Latsou, Voilà. c'est pour Mademoiselle vous. Jeanne Moreau. Qui a dit « Ce n'est pas pour me vanter, mais il fait rudement chaud ». Et c'est évidemment extrait... Mais West d'une- Mais West. Non, c'est extrait d'une pièce de théâtre. Voilà pourquoi ça s'adresse plutôt à vous, mesdames. Marilyn alors, Monroe. C'est dans le Ah, chapeau. Alors, Américaine. elle est française? Ce n'est pas pour me vanter, mais il fait rudement chaud. C'est dans le chapeau de paille d'Italie, ça. Et c'est donc Marilyn Monroe. Ah bah c'est la biche. La Biche. Excellente réponse. C'est dans La Biche. Excellente réponse de Valérie Mérès, aidée par Jean-Jacques Perroni. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ça? Alors écoutez, alors s'il faut en plus vous Oui. expliquer les citations, Valérie. Comment Bah, elle c'est s'appelle pour faire de Chantal l'humour, Chantal. Oui, oui, Par oui. exemple, il neige. Tu dis, c'est pas pour me vanter, il neige. Ah ouais. C'est Mais c'est drôle, rigolo, ça. c'est cosmique. Oui, alors ça. Mais c'est- non, mais c'est parce C'est que nul. c'est certains hommes, quand ils voient une très très belle femme, c'est pour ça que tu connais pas ce truc, ils disent... C'est sympa. Ils disent, oh là là, j'ai chaud, si tu veux. Par exemple, moi, quand je rentrais Ah, dans tu une parles de pièce beau pain. avant, Ah, d'accord. les hommes avaient chaud. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois que t'as rien pas du compris tout. non plus. Bon, Vous n'avez rien compris. Et lui comprends là-bas, rien. d'ailleurs, il n'a rien compris Mais non, non, plus. mais alors allez-y, expliquez-nous. Excusez-moi, monsieur Manoff, votre explication ne fonctionne que si c'est dans une station de ski où on attend la neige. Parce que généralement, quand on neige, c'est pas, enfin, quand il neige, c'est pas forcément une bonne nouvelle Non. dans un endroit, vous voyez. Alors qu'il fait beau, il fait chaud, on est content. Alors pour que votre explication avec la neige fonctionne, c'est que ça pourrait être dans une station de ski où on attendrait la neige depuis très longtemps. Mais non. Et auquel cas, là, quelqu'un pourrait dire, c'est pas pour me vanter, mais ça y est, il neige. C'est pas pour me vanter, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Non mais voyez, non mais si je dois faire une explication de texte à chaque citation, Oh oui, ça devient fastidieux. expliquez-vous. Ben non, parce que moi j'ai un problème aussi, comme je bloque, je ne comprends pas bien le sens de votre propos. Enfin, c'est quand même très simple. Alors vous êtes à une station de ski ce matin, c'est pas pour me vanter, mais il neige. Ben oui, Ben ça ne veut rien Et ça veut dire que c'est lui qui a fait neiger en fait. c'est ça, voilà. Voilà, ça y est, on approche. Ah. Mais par rapport à il fait chaud, et pas pour me vanter, il fait chaud. J'ai pas Ah, bien voilà, compris. c'est parce qu'il dit que C'est pas pour me vanter, mais t'es conne. Une question pour Juan Carlos Garcia qui habite Valencia en Espagne. Il espère un chèque RTL qu'on lui enverra si vous ne répondez pas à cette question donc qui concerne la famille Doublet. Maurice Doublet en 1932 a créé une société reprise depuis par ses petits-enfants et ils vont avoir de plus en plus de travail, la famille Doublet. Pour quelle raison? Ils ont inventé les flashballs. Non. C'est des bretelles, une fabrique de bretelles. Les bretelles Doublet, vous connaissez les bretelles Doublet? C'est chez vous en plus, dans le Nord, hein, cette entreprise. Ah, et c'est pas des bretelles alors du coup. Non, c'est pas des bretelles. La famille doublée. C'est des préservatifs premier âge. Non. C'est intellectuel? Alors, ils sont pas tombés dans la bonne émission, là. Ils vont travailler plus. Attendez, c'est compliqué de répondre à Valérie. Est-ce que c'est intellectuel? Ça dépend où vous placez le côté intellectuel, vous voyez, Ben, Valérie. justement, j'ai parlé d'un musée parce que bon, c'est un peu. Non, c'est pas un musée. C'est pas des Ils vendent choses quelque chose culturelles, quoi. Ah, ils vendent quelque chose. Je peux même vous Ah. dire qu'ils ont un chiffre d'affaires de 45 à 50 millions chaque année. Ah bon? Ce qui est quand même un énorme Et chiffre ils ont d'affaires. inventé ce qu'ils vendent. Ah non, rien inventé. Non, mais en revanche, là, ils risquent. Vous avez peut-être oublié la question initiale. Ils risquent d'avoir plus de travail. Est-ce que ça a à voir avec la vente par correspondance? Non, pas Avec spécialement. Les Jeux sport. Olympiques. Pardon. Grâce aux Jeux Olympiques. Grâce aux Jeux Olympiques. Alors c'est vrai qu'ils travaillent sûrement plus en période de Jeux Olympiques, mais là c'est pas les Jeux Olympiques C'est un sport. qui vont les faire travailler plus encore. Un sport, non. Des lunettes. Des lunettes. Eh ben, ils font des lunettes. Et alors? Eh ben, il va y en avoir vraiment beaucoup besoin Parce parce qu'il y a de plus en plus qui voient. parce que la population vieillit et qu'il y a plein de presbytes qui arrivent. Est-ce que c'est un vêtement peut-être? Un vêtement, non. Des Ça a à papiers voir avec le administratifs. Brexit. Avec le Brexit, non. Des Avec la papiers politique. administratifs. Pardon. Des papiers administratifs. Des papiers administratifs, non. Si vous aviez lu le Des Paris... ordinateurs. Des ordinateurs, non. Si vous aviez lu le Parisien Bah, pas aujourd'hui, aujourd'hui. vous Ah. sauriez que l'entreprise Doublet se frotte les mains déjà. Ah. Et se... Des gants. Pardon. Des gants. Mais c'était une Heureusement que expression. vous n'avez pas dit qu'ils allaient se faire des couilles en or. Ah, non. Ah, des chaussettes. Déjà, alors pourquoi on vendrait plus de chaussettes, Valérie C'est pas Parce qu'il fait vestimentaire.
C'est un truc que l'État a imposé, donc ils vont devoir vendre. C'est ça. Bravo. Ah, c'est les panneaux 80 à l'heure qu'ils vont refaire. Ah, ça, c'est pas bête. Bravo, monsieur Baffy. C'est pas ça du tout, mais c'est pas bête. Ah, sur les feuilles de paye, il y a maintenant qu'on nous a retiré nos impôts. Oui, et Eh alors ben, ils vont faire des imprimés comme ça. Non? Ils vont imprimer les nouvelles feuilles de paye. Je t'ai pris ton pognon avant. Des prospectus. Vous voulez dire pour le prélèvement à la source? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle ferait, l'entreprise doublée là-dedans? Eh ben, elle imprime des trucs C'est un comme ça. rapport avec les radars? Avec les radars, non. Avec les gilets jaunes qui Les ont détruit des choses qu'il Du faut tout. repayer? Avec des ronds-points? Avec les ronds-points, non. Aucun rapport avec les gilets Ah jaunes. non, mais qu'est-ce que l'État a imposé, là Alors, je vois que sur 6 grosses têtes aujourd'hui, personne n'a ouvert le journal ce matin. Bah non, Vous ça voulez me l'acheter, déprime. mais moi, on devait alors. se faire maquiller parce qu'on est filmé. Pardon. J'ai pas eu le temps parce que je suis venu plus tôt pour me faire maquiller. Bah, vu votre gueule, vous auriez dû avoir le temps de lire Le Parisien. Enfin. Est-ce que c'est un rapport? Eh ben, ici. Est-ce que c'est un rapport avec la Arrêtez, Saint-Valentin? ça m'excite. Quoi? Est-ce que c'est un rapport avec la Saint-Valentin? Bonne question. Ah. Parce que demain, hein, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Mais ça n'a aucun rapport avec la Saint-Valentin. Ah, ça, c'est drôle. Un drapeau? Ah, Drapeau de la France? et alors? Et parce Ah, que ben, le c'est drapeau parce qu'on va les mettre dans les écoles obligatoires. Excellente réponse de Laurent Baffy et Jean-Jacques Perroni. L'entreprise Doublé à Avelin, dans la métropole lilloise, monsieur Janssen, fabrique les petits drapeaux tricolores. Les bleu, blanc, vert? Les petits, les grands d'ailleurs, hein, toute taille de drapeau, ils font toutes les tailles, tous les formats. Et évidemment, là, ils se frottent les mains parce que avec cette loi qui va être adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, d'ailleurs le Parlement, cette loi, évidemment, va faire qu'on va leur commander, les écoles et les mairies vont leur commander des tas de drapeaux. Et ça va être pour les Jeux Olympiques aussi, là, ils vont pouvoir faire comme ça? Ah bah ça, de toute Avec- façon, dans... Et on fait ce qu'on veut avec le drapeau après. Hein. S'il te plaît, pas de détails, merci. Mais elle est con alors. Elle a le pagnon qui lui sort du fion, regarde. Voilà. Ah, c'est ce qu'on appelle la République. C'est bien de mettre un drapeau. À la fenêtre, oui. Non, franchement. Moi, j'avais mis un vieux drapeau que j'ai trouvé dans un grenier. J'avais pas fait gaffe. Et puis j'ai tendu comme ça à la fenêtre. Je sais plus pourquoi, parce qu'il y avait Tour de France qui passait. Quand Marine Le Pen est arrivée au deuxième Oui. tour. C'était un drapeau nazi. Et là, il était mais tout déchiré, dégueulasse, avec des pendettes partout. On m'a demandé de l'enlever. Eh ben, Belle ça gagne une anecdote. belle anecdote. Belle anecdote. Quelle jolie intervention. On attend le livre avec impatience. Courez la voir sur scène, c'est passionnant. J'ai une autre question et celle-ci est encore plus difficile. Et ce sera pour Lucie Vergnol qui habite Villenave-d'Ornon en Gironde. Peut-être connaissez-vous Joseph Smith qui fut lynché en 1844. Hein, retenez la date, 1844, c'est pas hier. Lynché à l'âge de 38 ans seulement. Lynché d'ailleurs dans une prison de l'Illinois. Mais pour quelle raison a-t-on retenu le nom de Joseph Smith? Parce qu'il a été lynché. Oui. Parce que c'est lui qui, Ah, bah, avec c'est bien Weston, ça. a inventé le revolver, le Non, Smith et Weston. du tout. Est-ce que ça a à voir avec les Mormons? Expliquez. Ben, c'était un des fondateurs des Mormons. C'est le fondateur Voilà. des Mormons. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et voilà le travail. C'était un ours mal lynché. Joseph Smith, c'est le fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qu'on appelle aussi le mormonisme. Les Mormons, c'est aussi ainsi qu'on surnomme, voilà pourquoi j'ai été chercher cette question. Bien sûr, et c'est finot. L'entourage d'Emmanuel Macron, dont on dit que petit à petit il quitte l'Élysée et le gouvernement, les fameux Mormons. Mais les Mormons, évidemment, c'est un groupe religieux au départ, fondé effectivement par Joseph Smith, qui à l'âge de 14 ans eut ses premières manifestations spirituelles. Vous voyez, Eh oui. il a vu Jésus, il a vu et à 14 ans déjà. Ah, quand on voit Ah, bah, tu Jésus, vois. c'est des manifestations spirituelles? Ah bah, Non, ça peut être une rencontre pédophile, ça dépend. comment vous appelleriez ça, vous, Valérie? Ben, je trouve ça intéressant parce que moi, quelquefois, j'ai des manifestations Spirituel. spirituelles. Ah oui, qui se manifeste comment alors? C'est mon cerveau qui parle à mon esprit. Oui. Et il met du temps à trouver. Et Et dit quoi le il y docteur? a des- et ça n'arrive pas à connecter. Ouais, bah, Oui, ouais. bah, c'est Voilà. c'est sûr que c'est spirituel. Voilà. ah ouais, Et ouais. donc après, je me dis, c'est mon âme qui est tellement bonne que. C'est bien de faire des concours de connasses, Laurent. Oh, le dialogue de sourds. Ça anime pas mal le truc. C'est comme les Mormons, elles viennent toujours par deux.
Ça, c'est Et les vous savez que les Mormons. Mormons, ils baptisent vos ancêtres maintenant. Comment ça? Oui, oui, Bah, oui. ils vont dans les bibliothèques, ils prennent les états civils et ils baptisent des gens qui sont morts il y a 300 ans. Ah bon? Oui. En Ils tout cas, évangélisent les morts. Le créateur des Mormons a été assassiné à l'âge de 38 ans en 1844 dans une prison de l'Illinois. C'est quand même une excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Olivier est au téléphone. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Vous êtes Et à- bonjour à tous vos chroniqueurs. Bonjour Olivier. Vous Bonjour. salue. Vous êtes à Mérignac près de Gironde. Vous avez Oui, c'est En ça. Gironde. en Gironde. Oh, tu rondes. Près de Bordeaux, je voulais dire, en Gironde. Voilà, c'est comme ma parole et mon cerveau. Hein. Ils sont allés- Ça arrive à des gens très bien. Hein. Voilà, moi, ma parole est allée plus vite que mon cerveau à Mérignac, en Gironde, près de Bordeaux. Donc, c'est l'aéroport, Mérignac. C'est ça, Olivier? Oui, tout à Vous fait. n'entendez pas trop les avions? Non, pas du tout. Bon, alors ça va. Et que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis enseignant, ex-instituteur et accessoirement directeur d'école. Ah, c'est pas mal déjà, dites donc tout ça. Vous êtes pour vous le petit drapeau tricolore dont on vient de parler dans les classes? Écoutez, je suis pas contre. Ça veut Ah, dire- c'est très tranché ça veut comme dire- position, bravo. Donc, vous êtes normand. Très engagé. Olivier, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes à Serre Chevalier. Je ne sais pas si vous connaissez Serre Chevalier. Pas du C'est tout. très sympa. Ce sera l'occasion, une semaine en Certainement, demi-pension pour 2 personnes. Vous serez hébergé dans un club 3 étoiles, les Alpes d'Azur, au pied des plus beaux sommets du parc des Écrins, à Serre-Chevalier, matériel de ski offert par Intersport, enfin offert, loué. Hein, Ouais, bien sûr. faut- Ouais, N'allons mais les pas rendre, trop loin, Et quand vous même. devrez les rendre. Hein. Ah oui, revenez pas à Mérignac avec vos skis. Hein. Et puis évidemment un pass pour aller sur les pistes offert par l'Office de Ah oui, tourisme. écoutez. Allez voir sur le site internet serrechevalier.com. Mais pour ça, Très Olivier, super. il faut répondre à cette question. Vous êtes Ouais. prêts? On y va. Et là, c'est d'ailleurs aux Victoires de la musique où était présent notre ami Manœuvre. On a entendu le leader des Chaka Ponk en parler. Et là, on parle de plus en plus de la fin du monde à cause du dérèglement climatique. Pas pour demain, hein, je vous rassure, mais peut-être Après-demain, après-demain. peut-être Mardi, dans, mardi. dans 15 jours. Non, mais enfin, écoutez, c'est pas pour tout de suite la Non, fin du non, monde. non. Non. Oh, c'est proche quand même. Enfin, on envoie Non, les mais- prémices. Hein. À force de dire, c'est pas pour tout de suite, on salope la terre Ah oui. et la Bon, mer. ah bah, toi, tu Ah oui. salopes Alors, bien. Et la faut- tête, alouette, gentille alouette. Tu t'y connais bien au salope. Hein Oh, non, écoutez. Là, dès qu'on parle un peu sérieusement, on se fait labourer. En plus, L'effondrement de notre civilisation. Hein, Ah, c'est- voilà. C'est ça dont on parle. Voilà. Oui, oui, oui. Et alors, Olivier, il y a un nouveau mot pour ça, ce qu'on appelle d'ailleurs un néologisme dans ces cas-là. Et si vous avez lu la presse ce matin, vous allez tomber sur ce néologisme qui vient du latin et qui veut dire fin du monde, fin de notre civilisation à cause de différents facteurs. Alors, comment s'appelle la fin du monde? Eh bien, écoutez, est-ce que ça serait la collapsologie? C'est Oh. gagné, bravo! Super. La collapsologie! Ah, c'est génial. Vous voyez, hein, c'est beau quand même. Hein. Est-ce Parlez. que ça vient du verbe collapser? Comment ça? Collapsus. Bah, le verbe collapser, c'est quand on meurt un peu. Si, c'est Qu'est-ce que vous appelez mourir un Ah peu? oui, alors là. Eh ben, Partir. à un moment, tu j'ai collapsé. C'est un collapsus. C'est un collapsus. Chantal, le ciel crassé. Non, collapsus, c'est encore autre chose. C'est quand tu fais un lapsus. Mais tais-toi, tu sais. J'adore quand t'es là collatéral. parce que je me sens moins con quand même. Ah non, mais il y a une ambiance, hein. Une ambiance de fin du monde. Hein. C'est la fameuse chanson d'ailleurs de Pascal Obispo, entre autres. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple, là, tiens, on nous annonce aujourd'hui, là, au Flash, à 18h, juste à la fin des grosses têtes, Ouais. même à 17h, en pleine émission, allez savoir. Ah On oui. nous annonce à, tiens, prenons même 17h, c'est Oui, encore mais mieux. c'est Allez. mieux. On nous annonce à 17h, là, au Flash, là, tout à l'heure, que paf, c'est la fin du monde ce soir. C'est prévu, là, la planète explose ce soir. D'abord, est-ce qu'on fait la dernière heure de l'émission ou pas? J'encule RTL. Ah, ça y est, recommence. Commence. Oh, si c'était la fin du monde, m'avait dit. moi, il y a un truc à faire. Ah oui. Direct, je prends un crédit. Alors moi, je joue au bistrot et je paye pas la tournée. Ah bah voilà, oui. Vous Valérie, vous faites quoi alors? L'amour, non? Bah, je me disais, je prends un des gars que j'aime bien là derrière et Non, puis c'est je lui lui dis, qui va bah, prendre viens derrière. jusqu'à Ouais, c'est 17h, pareil. quoi. Et depuis le temps que j'en ai envie que c'est des fantasmes. Ouais, Vous prenez un dégât, mais aussi, alors vous en prendre un.
Oui, mais alors dans ce cas-là, faut dire que personne n'en réchappera. Ah bah c'est le principe même de la fin du monde. Ah oui, tous mourir, Non, c'est le film avec Charlton Heston, le survivant. survivant. Eh oui, il était tout seul. Ah oui, mais alors, si, Ouais, vous, mais c'était un film, hein. si vous croyez au cinéma, alors Bah, là... moi, je dirais, on va tous mûrir, c'est la colioscopie, on va tous mûrir. Mais non, la collapsologie. Oui, évidemment. Coloscopie, c'est ce qui va t'arriver après. Tu vas voir un grand trou noir, mais il n'y aura pas de lumière. Bon, Olivier, en tout cas, bravo. Où est-ce que vous avez retrouvé le mot? Sur votre ordinateur? Oui, oui, oui. Olivier Marianelli, vous partez donc à Serre-Chevalier. Et je vous rassure, c'est pas pour tout de suite la fin du monde. Bravo. Une question pour Thomas Tunion. Ah non, Turillon. Je vois de moins en moins. Je me- Ah, Oui, Thomas- là, c'est... hein. Ça, c'est- Je le connais. Ah oui? Oui. Thomas Turillon? Oui. Il est de Belgique. Et de Moucron. Ah ben exact. Ah, je le connais. C'est un journaliste belge que Ah je oui? connais. Oui, j'ai eu C'est un saint Turion d'ailleurs peut-être. j'ai une entrevue avec lui. Donc ce que vous faites, c'est que peut-être pour lui faire gagner 300 euros, vous ne répondez pas à la question. Ah bah ça, à mon avis, il n'y a pas trop de danger. Hein. C'est vrai, d'autant que la question pose sur un écrivain russe, Nicolas Gogol, cité par Laurent Wauquiez, peut-être avez-vous vu ça. Monsieur Wauquiez, qui à propos d'Emmanuel Macron, dit « Monsieur Macron n'accepte pas que la réalité lui saute au visage ». C'est une phrase de Nicolas Gogol. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien Gogol. Oui, c'est lui qui a écrit le journal de Mireille Mathieu. Oh, le manteau, par exemple, hein, monsieur. Vous connaissez, monsieur Oui, bien sûr, Manon. Gogol. Voilà. Oui, le manteau. Oui, bien sûr, Gogol. Le manteau de Gogol, voilà. Je vais aller voir sur Google. Ah, on a les grossettes qu'on mérite. Ça, vous l'avez dit, ma fille. Ah, Oh là Grâce là. à mes cheveux que je suis là. non, c'est pas mal en même temps d'aller voir sur Google pour Gogol. Ah oui. Mais est-ce que vous aurez la réponse sur Google pour Gogol? La voici la question. Quel célèbre personnage a été inventé par Nicolas Gogol? Célèbre roman, un de ses principaux romans, en dehors du manteau. Je vous ai cité le manteau pour Ouais. vous donner évidemment un titre de Gogol, mais le plus célèbre personnage de Gogol, qui d'ailleurs a été adapté au cinéma, c'est Le joueur. L'idiot. l'idiot. Ah non, ça Ah c'est non, ça c'est C'est Dostoïevski. Dostoïevski. Docteur C'est le Givaro. joueur, le joueur. Le joueur, quel joueur? Bah, c'est le Non. roman d'un joueur qui Pas joue du tout tout. dans... Docteur Givago. Docteur Givago, non. Est-ce que c'est un prénom? Non, alors il y a un prénom et un nom, c'est deux mots, quoi. C'est le nom du héros. Ah vous voyez. oui, bien Nicolas sûr. Ivanovitch, Ah, un nom non, comme non, ça. Non, non, il galope dans les steppes. Ah, exactement. Oui, oui, oui. oui. Alban Ivanov. Non plus, c'est un roman historique. bien sûr. Igor Bouftapine. Non, c'est un... Rasputin. Non, mais c'est Non, non, c'est non. pas Rasputin. D'abord, il a existé, Il a existé, Rasputin. Rasputin. C'est un cosaque ukrainien, robuste, belliqueux. Taras Bulba. Taras Bulba. Excellente réponse. Bah, Merde. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni, qui fait perdre donc le copain de Jean-Philippe Janssen. Thomas Turion, si vous vouliez partager, c'est foutu. Non, bah, on va y envoyer un chèque, Jean-Jacques, hein, quand même. Vous n'avez pas lu Taras Bulba alors, Jean-Philippe? Taras Bulba, non. C'est le rapport Caris qui dit enculé de Taras Bulba. Exact. Il y avait beaucoup de rapports aux Victoires de la musique. Ah, énormément. Ah oui, Bah oui. oui, ils tiennent le haut du pavé en ce moment. Bien... Non, c'est les gilets jaunes qui j'ai étaient- compris, oui, beaucoup oui, de mais- rapports, j'ai entendu. Pas de À rapport, j'ai quand entendu remonte ton rapport. dernier Ça vous rappeur dérange pas de parler en même temps que tout le monde, Chantal? Non, pas non, non, de- mais j'avais entendu rapport. Il y avait la petite Angèle. Oui, 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 oui. tout le monde était là. Oui, oui, tous les vainqueurs, tous les quelques losers aussi, bien sûr. J'ai une autre question pour Lucas Bourgeois de Foissiat, c'est dans l'Ain, concerne Madame Lucille Randon. Lucille Randon qui a eu une surprise lundi dernier. Elle a reçu une lettre du pape François. Mais pour quelle raison? Annuler son mariage. Ah non. Ils se connaissaient d'avant? Ah non, ils se connaissent pas, le pape et elle, mais quand même, lui, il la connaît de réputation. Parce que c'est une bonne sœur. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il n'envoie pas un courrier à toutes les bonnes Ah, ben, elle sœurs. ne fait pas partie des bonnes sœurs qui ont été abusées par des curés. Ah non, non. Ah, il a été. Ben si, ah, mais c'est pas une connerie. Vous avez raison. Le dimanche, il y en a qui se tapent des religieux. Voilà. C'est vrai. Qu'elle a collapsé et qu'elle a vu Jésus. Non, elle n'a pas vu. Enfin, oui, elle a vu Jésus. Elle a eu un Non, rapport elle avec est miraculée Jésus. d'une longue maladie. Miraculée d'une longue maladie? Non. Il va passer dans la région, il veut dormir chez elle. Ah non. Elle a fait un truc
Qui a traversé les frontières? Elle est à Toulon, dans le Var, hein, précisément. Ah, et elle va monter à Lourdes. Ah non, pas du tout. Il lui est arrivé quelque chose? Non, il lui est arrivé quelque chose. Ça dépend ce que vous appelez. C'est la doyenne de quelque chose. C'est-à-dire? C'est une religieuse très ancienne, très vieille, elle a 115 ans. Elle a 115 Ah ans. oui. C'est la doyenne des religieuses. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Non mais... J'ai eu raison de renouveler mon abonnement à la vie catholique. Laurent, c'est un fake, hein. Il paraît que c'est sa fille qui a pris sa place pour la pension. Ben non, mais c'est la doyenne des Français. C'est pas seulement la doyenne des religieuses. C'est aussi la doyenne des Français. Et Sœur André, hein, on doit l'appeler. Toujours bien chaussée. Parce que... Au moine. Mais alors, c'est toujours marrant parce que les bonnes sœurs, hein, elles portent un prénom qui n'est pas leur vrai prénom. C'est vrai. Comme les putes. C'est un peu le seul rapport entre ces deux professions. Non, écoutez, elle a 115 ans, elle nous écoute peut-être. Sûrement. J'ai pas dit qu'elle nous entendait, j'ai dit qu'elle nous Sœur André, écoutait. pardonnez-leur. Et non, mais elle a l'air en forme, croyez-moi. Ah oui, dites donc. Sœur André, elle est à la maison de retraite Sainte-Catherine-Labourée. Ah bah tiens. Eh ben, on y revient. C'est là où Valérie Mérès voulait prendre la sienne. On la surnomme le porte-avions à Toulon. Oh non, écoutez, elle a 115 ans. Et alors Et elle-même, elle dit d'ailleurs, parce qu'on lui a fêté son anniversaire, et c'est pour ça que le pape lui a envoyé une jolie lettre pour son anniversaire. Oui. Le maire est venu la voir Oui. aussi. Et Sœur André, de son vrai nom Lucille Randon, à la maison de retraite Sainte-Catherine-Labourée, a été forcément interviewée par de nombreux journalistes. Oui. Et elle a dit... Elle a dit, c'est suffisant. Elle a dit. Ah bah ça, quelle phrase. Oui, c'est vrai. Finalement, Elle a dit, Mais oui. 115 ans, c'est suffisant. Et là, on l'a abattu. Pardon. Non. Et finalement, ça conserve de pas baiser alors. Enfin. Non, regardez Chantal. 115 ans, c'est suffisant. Elle en a marre. Elle a plus de copains. Bah, c'est pas ça, mais... Non, elle oui, aurait ils pu ont- voir le patron en vrai. Voilà, elle a envie, effectivement, comme vous dites, Laurent Baffy, à un moment donné, elle a envie de voir le patron en vrai. Elle dit, j'aimerais bien quand même qu'on me rappelle, que le bon Dieu me rappelle, peut-être que ce sera pour cette année. Et évidemment, dans la maison de retraite, on lui dit, mais vous dites ça chaque année, vous voyez, vous êtes toujours là, Sœur oui. André. Eh oui. Hein? Ah, Non, peu lui, nouveau. vous êtes toujours là, Sœur André. Elle a en tout cas soufflé, évidemment. Elle est soufflée, hein, oui. Non, elle a soufflé le gâteau, évidemment, qu'on lui a proposé pour son anniversaire, en Oui. compagnie d'un homme dont elle s'occupait. Ça, c'est un peu bizarre. quand même. Allez-y, allez-y. On va tomber dans le sordide, là. Ah ouais. Un homme, dit-on, dont elle s'occupait lorsqu'elle était gouvernante dans sa jeunesse. Oh, dites donc. Ouais. Il a aujourd'hui 90 ans. Ah, mais elle s'en occupait quand il était petit. Ah bah oui. Celle qui l'a décaloté en 1909. Il a aujourd'hui 90 ans et il a tenu à fêter son anniversaire avec Ah, elle. dites donc. Oui, c'est sympa Ah, quand Ça même. s'appelle des ouais. inséparables. Ouais. Eh oui. Bah, ils ont 25 ans de différence. Et quand ils ont soufflé les bougies, on a retrouvé combien dedans autour du bateau? C'est pas facile à faire tenir des bougies dans de la purée, vous savez. Non, c'est vrai. Quelles sont mes dents? Dans ma nénette. Il y a plein de fèves. 115 ans, c'est suffisant, on la comprend. Elle, c'est ce qu'elle voudrait, elle, Sœur André. Elle voudrait, là. Ah bah la collapsion. Elle veut collapser. La canonisation. Mais non, la collapsologie, voyons, enfin. Vous ne retenez rien, hein. Une question pour Véronique Fourreau qui habite Anchenoncourt et Chazelles, c'est en Haute-Saône. Et la question concerne la Saint-Valentin, c'est demain, Voilà. 14 février, la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous avez préparé ça, Jean-Philippe. Bah non, je suis tout seul alors. Ah bah, vous Chantal avec votre époux, Rien j'imagine. du tout, oui. Ah oui. Non. Alors, à moins que votre mari fête la veille de la Saint-Valentin. Avec sa pute. Oh non. Le 13 février, ben justement, c'est quoi le 13 février? La veille de la La Saint-Valentin. veille de la Saint-Valentin. Ah, c'est la fête de la radio. Pas du tout. Mais si. Bah si, on me l'a dit. Ah non, mais là, à travers le monde. Hein. La fête des célibataires. Pas des célibataires, non, c'est la veille de la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, Des mariés. Monsieur Baffy a quasi répondu avant que je pose la question. C'est la fête de la prostituée. Non, c'est encore, hein, c'était dans le journal aujourd'hui, je vous signale. Des préservatifs? Non, 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 non. Des... Ça a rapport avec le couple. Ça vient des États-Unis, et ça fait 2 ans que ça existe. Ça fait vendre des choses? Et ça marche de plus en plus. Et c'est vrai que c'est la fête des
Des fleurs. Mais non, aussi, bien sûr. Mais Des sites de rencontres. Ni plus ni moins que la Saint-Valentin, Des voyez-vous. divorcés. D'ailleurs, on nous dit même peut-être plutôt plus que la Saint-Valentin. Réfléchissez. Oui. Oh là là, c'est beaucoup nous demander. Ah oui, je vois bien aujourd'hui. Des fiancés. Mais non. L'abstinence, Mais tout ça, l'abstinence. c'est le 14 février, C'est-à-dire c'est la oui. fête des amoureux. Oui. Enfin, voyons. Ah bah oui, non, Là, je mais- vous parle de la veille de la fête des Eh amoureux. ben, on se Des retient. veufs. La fête de ce qui est pas l'amour, quoi. Le contraire de l'amour. Non, ça peut être De de la la- haine. C'est la Non. fête de De la haine. l'amitié. Non, non plus. Des animaux. Non, ben vous voyez, ça prouve en tout cas que vous êtes des gens bien, hein, parce que vraiment bravo. Je me félicite d'avoir des grosses têtes aussi sages que vous. Ah, c'est la fête des cocus. Alors, C'est la fête du De la slip. prostitution. C'est la fête du slip. non, pas des cocus ni de la prostitution. mais- Ah, de l'infidélité. De l'onanisme. Alors la fête des... Ceux qui trompent. Oui, donc la fête des... Partout. Des éléphants. Mais C'est qui est infidèle La fête des adultères. oui, donc la fête des... Infidèles. Non. Le 14 février, c'est la fête des amoureux. Et la veille, c'est la fête Des amants. des amants. Bonne réponse de Chantal là-dessous. La fête des amants. Et oui, les hommes ou les femmes qui ont une maîtresse ou un amant, qui ne peuvent pas évidemment les inviter le 14 février. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très fier que vous n'y ayez pas C'est pas pensé. très Ça moral. prouve, Oui, ça pensez prouve donc. que vous êtes fidèle. Ah oui. Parce Non, que c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'excuses. donc, aux États-Unis, depuis quelques années, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont institué que la veille, le mari ou la femme peut aller avec son amant ou sa maîtresse Très amoral. au restaurant. Voilà. Et ça s'appelle la fête des amants. Mistress Day, ça s'appelle exactement. C'est malin parce que maintenant, quand il sort, par exemple, un mec qui a une maîtresse, il dit à sa femme le 13 au soir, j'ai un dîner, chérie. Elle doit savoir, hein. Ah bah maintenant, grâce aux grosses têtes, Voilà. elle va savoir. Grâce à nous. Non, mais si j'étais maître chanteur, j'irais dans tous les restos le 13 et je prendrais tous les couples en photo. Mais non, mais c'est ça, parce que... Et alors, en plus, tenez-vous bien, ce qui est intéressant, parce qu'il y a une enquête qui a été faite, c'est que la majorité des hommes interrogés qui fêtent la fête des amants la veille avec leur maîtresse, eh bien, dépensent plus de 200 € pour leur maîtresse, contre 50 seulement pour leur femme le lendemain. Tu vois, Il l'invite au routier le lendemain. c'est génial, quand même. Ah, bah, ouais. Dingue, dingue. Donc, faites attention à votre mari ce soir, Chantal, quand même. Oui, je sais qu'il part en voyage la veille. La fête des amants, c'est ce soir, sachez-le. Eh ben, voilà. Et celle des amoureux, demain. Je vous emmène maintenant à Saint-Claude. Comme par hasard. La Une fameuse page épice. entière dans le journal Le Monde. Parce Si vous- que c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Non, Elle se rattrape à l'oral. qu'est-ce qui manque aux Saint-Claudiens et Saint-Claudiennes à Saint-Claude Un maire et Le Monde nous l'a raconté sur toute une page hier. Il manque quelque chose qu'une ville devrait avoir. Oui, Genre- Un absolument. genre une théâtre, un boulangerie. théâtre. Un théâtre, non. Un Un commerce. hôpital. Un hôpital, on est Un tout- Une dispensaire. maternité. Une maternité. Bonne réponse. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il y avait une maternité à Saint-Claude, hein, je vous le dis, l'année dernière. De toute façon, il n'y a pas qu'à Saint-Claude. Hein. Il paraît qu'il y a plein d'endroits où les maternités se ferment. Ah voilà. Oui, à Laval aussi. Là, ils sont obligés, les Saint-Claudiens et Saint-Claudiennes, non, mais c'est sérieux ce que je vous dis, Ouais. ils sont obligés de faire 60 km Bah parfois sous la neige. C'est horrible. Alors ça, d'ailleurs, Est-ce qu'il y en a une à Condon? ça, je trouve que c'est un peu exagéré le titre quand même du Monde, parce que là, c'est carrément Victor Hugo ce qu'il nous raconte. Je trouve ça anormal qu'il n'y ait plus de maternité à Saint-Claude, entendons-nous bien. Bien Mais, sûr. mais de là à décrire la maternité de cette région a fermé en avril 2018, poussant les habitants à parcourir 60 km, parfois sous la neige. Je ne pense pas quand même qu'on laisse une femme enceinte partir toute seule, Ah bah oui, sous la Non, mais neige. il Ou devrait- alors, si on a fait un pari, toute seule sous la neige à marcher pendant 60 km, ouais. je pense qu'on l'emmène en voiture quand même. Il fait ou du alors, Zola, il le faut- mec. Il faut qu'ils ouvrent un aérodrome, comme ça il y aura un hélico. il devrait rajouter parfois sous la grêle. Elle a accouché dans On la peut être neige. bloqué dans la neige et Pardon accoucher. On peut être bloqué dans la neige et accoucher dans sa voiture. Certes, mais là, il y a un petit côté quand même. Les habitants Oui. sont poussés à parcourir 60 km sous la neige. On voit la femme enceinte qui marche. Ouais, ouais. Avec le cordon et du sang sous la neige. et on imagine Ah, c'est bien pas beau. les loups qui suivent. Vous voyez? Et Véronique Courgeot avec ses bocaux. Non, mais évidemment, c'est important qu'il y ait une maternité à Saint-Claude. On est Bien tous, sûr, on bien est, sûr. on est tous pour, mais c'est peut-être pas pousser l'image jusqu'à imaginer les habitantes en train de marcher Ah oui. enceintes dans la neige. Vous avez accouché où, vous, Chantal?
À la clinique. Dans un bidet. J'y suis allée bien avant. Non, parce qu'à une époque, on accouchait chez soi, on n'allait Ah pas, oui, oui, mais on n'allait pas à la maternité. Oui, mais à ce moment-là, quand j'ai accouché, c'était fini cette histoire-là. Hein. Je suis pas si vieille que ça, quand même. Et vous êtes né où, monsieur Janssen? À la maternité, mais ma mère, elle a dû rester longtemps couchée pour m'avoir, hein, parce que elle pouvait plus avoir d'enfants normalement. Et elle a pris le risque de n'avoir un dernier. Elle dit, je veux un dernier. Et donc elle a Ça, elle a eu le dernier. Elle est restée couchée 8 mois hein, pour m'avoir. 8 mois? Oui. Comment Les ça, jambes en l'air. Attendez, comment ça coucher 8 mois? Bah parce qu'elle a été Dans la neige. J'étais ce qu'on appelle une grossesse difficile qu'elle avait. Et elle pouvait pas bouger, pas faire d'efforts parce que je risquais de me décrocher à tout moment. Hein. Ah bon? Quand on s'engueulait, elle dit quand je pense que je suis resté à coucher 8 mois pour chier ce truc. Bah merci. Oh, Et puis après, il y a une bonne ambiance chez les Janssen. Quand dans tu la sais le cacher. neige. Elle a dû être contente quand elle vous a vu sortir, alors. Ah bah oui, j'étais. Oh, c'était la liesse. C'était un beau bébé et c'est beau. Et elle a fait ma robe de baptême avec sa robe de mariée. Ah bah, Et- voilà, tout il avait- s'explique. RTL, la valise. 1080 € dans la valise, une énorme valise, plus 12 choses. Oh là là. La valise n'a pas été gagnée depuis le jeudi 31 janvier. Hein. Oh, dites Vous vous rendez compte un peu? Oh là là. Ça, c'est vraiment la plus belle des valises qu'on puisse offrir à nos auditeurs. Oh oui, ça, bien ça gros. rose. Valise. Et cerise sur le gâteau. Ou... Ah, il y a un gâteau en plus. Non, Chantal là-dessous va être celle qui peut-être va vous offrir la valise. Valérie va choisir un numéro. Eh bien, le 8. Le 8. Il s'agit de Luce Hua. Luce Lua. Luce, UA. Luce, c'est le prénom. Hua, H-U-A, c'est le nom de famille, Chantal. Ua. Et elle habite Alès. Alès, c'est pas facile. Luce Hua, Alès. Luce Alès. Rien de nouveau. Oh là là, oh là là. Allô? Allô, Ah, Tilus? ça sonne. Ah, t'as la main verte, hein, Valérie? C'est pour ça la prochaine fois. Laissez votre message. Ah bah, Trouvez Luce. quelqu'un d'autre pour les numéros. hein. message enregistré, Monsieur Janssen, donnez un numéro, vous alors. 18. Alors, le numéro 18, on va appeler Aurélie Marco. Elle habite Longage. Alors, j'imagine que Marco, c'est son nom de famille et Aurélie, son prénom, à moins que ce soit Marco Aurélie, ce qui est Pense plus pas, rare. je pense pas, Vous êtes non. d'accord, Chantal? Sinon, ce serait un homme, c'était Marco. Oui. Voilà. Mais Ah, on la comment, baisse pas comme ça, hein? mais comme on ne sait pas pour l'instant, ça... Elle se repère on tout ne de sait suite, pas, la vieille. il y a un Attention. doute. Allô? Ne quittez pas, merci. Ah, bonjour. Oui, ne quittez pas. T'es là ou pas là? Merci, au revoir. Mais qui c'est? Elle dit au revoir à quelqu'un. Ah, elle dit au revoir à quelqu'un. Oui, mais t'es gonflé, il y a quelqu'un au téléphone. Ah, excusez-moi, Comment ça va? Bonjour. Qui c'est qui est là? Je me doute que c'est la valise RTL. Oui. Bravo, Aurélie. Bravo. Vous avez reconnu Chantal là-dessous? Oui, je vous ai tous reconnus, je crois. Non, il n'y a que moi qui ai parlé. Déconne pas quand même. Bon, alors, combien? Bah, combien? Il n'y a pas que de l'argent dans la valise. C'est important. Bon, déjà, est-ce que vous avez une petite idée de ce qui est dans la valise? Oui, je vais avoir l'idée de suite. Allez, Il vas-y. y a la liste. Vous êtes au travail, là, je sens, Aurélie, non? Oui, je suis au travail, j'étais en ligne avec un client. Oui. Et vous lui avez raccroché au nez quand vous avez reconnu Chantal là-dessous. Ouais, je lui ai presque raccroché au nez. Il y a Tant des- mieux. il y a des priorités dans la vie. Vous faites quoi comme métier? Alors, je travaille chez Enedis. Vous savez, ceux qui posent les compteurs Linky qui sont pas trop aimés. Ah oui, très bien. Les compteurs jaunes ou verts, là, c'est ça? Non, Mélissa. ils sont verts. Ils sont verts. Ah oui, alors c'est très controversé cette histoire. Est-ce que c'est bon ou Ah pas ouais. alors? Ah oui, on va être obligé Alors, de raccrocher. c'est juste des compteurs, donc bon, il n'y a pas à avoir peur. Hein. Ah, Voilà. ok. Alors, Alors, est-ce que vous avez bien tout le contenu de la valise, Aurélie? oui, normalement, oui, mais là, je vais être essoufflée avec tout ce qu'il y a à dire. Hein. Alors, on écoute. Alors, il y a 1080 €. Oui. Ouais. Alors, 50 voitures mythiques Tintin de Hachette Collection. Oui. Un livre, Un certain Paul d'Harry Grand de Philippe Besson. Oui. Un album, Même pas sommeil de Charles-Lie Couture. Charles-Lie, oui. Charles-Lie. Charles-Lie. Comme vous dites, oui. 2 places de spectacle pour Raphaël Mezrahi, La nuit de la déprime. Voilà. Un pas- bouquet d'ailleurs, de fleurs pour la Saint-Valentin de Interfolara pour demain, ben, du coup. Voilà, c'est passé hein, d'ailleurs, la nuit de la Ouais, déprime. on y était. C'était lundi dernier. mais Avec Jean-Phi. bon, on vous offrira les places, ça vous fera un souvenir. Après, Après, vous avez dit un bouquet amoureux. Offert par qui, le bouquet amoureux de la Saint-Valentin?
par Interflora. Voilà. Ensuite, une enceinte. Ah, on vous entend vous êtes plus. trop loin, vous êtes Ouais. trop loin. Pardon? Il faut parler dans le Vous téléphone. entendez plus Ah, là. pardon, excusez-moi. Une enceinte Anker Soundcore. Comment vous dites? Une enceinte Anker Soundcore. Parfait. C'est exactement ce que je vous demandais. Un livre, La petite histoire, les noms ridicules de l'histoire de France de Bruno Fulini. Exactement. Un gaufrier premium Lagrange. Exact. Un week-end romantique à Rennes au Saint-Antoine Hôtel et Spa. Waouh. Offert par Weekendesk. Eh oui, weekendesk.fr, ça aussi c'est gagné. Si vous donnez encore les 3 choses qui manquent. Un coffret Saint-Valentin offert. Ah, on vous entend plus à nouveau. Revenez sur le téléphone. Un coffret Saint-Valentin offert par Marc Darcel. Oui, sur son site internet qui s'appelle... Produit hot. Produit. Hot. À sauter. Ah oui, oui. Marc Dorcel. Oui, et c'est le site internet, enfin vous l'avez. Marc Dorcel, je pense. Oui, allez, je vous l'accorde. Dorcelstore.com. Une machine à café Illy Espresso et capsule. Oui, j'ai l'impression d'être Sœur André. Et une tablette facilotable pour seniors. Il manque un On truc. est arrivé, hein? Et ça peut vous être utile aussi, on vous embrasse, vous avez gagné la valise. Ouh là 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 là. C'était au forceps. Et d'un trait, Laurent. Hein. On Elle n'a pas hésité sur le moindre truc. On a cru qu'on n'en verrait jamais le bout, hein, Aurélie. Vous m'avez prise, franchement, je suis trop contente. Ah bah oui, je comprends, hein, dites donc, vous vous rendez compte un peu? Un voyage à C'est Rennes. énorme. Et nous, le public est parti chez nous. Ah non, réveillez-vous. Mais c'est quoi tout ce bruit qu'on entend autour de vous, dites donc? Et je suis sur un plateau d'accueil, alors bon, les gens, ils vont me prendre pour une folle. Ah bah oui, oui, oui. Oh, le plus dur était fait. Hein. Oh là là, tout ce qu'il y avait quand même, ça va. 1080 €, vous vous rendez compte un peu? Bon, les voitures. Alors, répétez tout ce que vous avez gagné. Ah non. Oui, vite. Les Non, voitures, je me suis pas les voitures, les albums, les livres, bon, vous en fichez un peu, j'imagine, mais un gaufrier. Non, pas C'est trop. pas bien Ah un non, non. gaufrier? Bien, un gaufrier. Un Ah coffret ouais. Saint-Valentin, Marc Dorcel, c'est que, Tu vas te régaler. il va être content. Ça va y aller. Ah, Pour la Saint-Valentin, c'est sûr. ah bah oui, Aurélie, quand même, vous êtes contente. Ah, je vous adore, oui. Ah bah oui. Comment il s'appelle, le mari ou le petit ami? C'est un infirmier, Alan. peut-être. Comment? Alan. Alan. Ah bah, vous voyez, Alan, là, il va avoir des surprises. Hein. Alan, la Ben, grosse un peu, banane. oui. Bah oui, quand même. Et vous vous appelez Aurélie Marco. Marco, c'est votre nom de famille, donc. Oui, c'est ça, c'est mon nom de famille. Longage, j'imagine que c'est tout près de Toulouse. Oui, c'est à direction les Pyrénées, voilà. Direction les Pyrénées. Écoutez, on va vous apporter la valise, on suivra les panneaux. C'est adorable. Et quelle est la nouvelle somme que vous glissez dans la valise, Aurélie? 1062 €. 1062. Ah bah comme ça. Ah, là, ça, vous n'avez pas hésité, alors dites donc. Allez, Ah bah, je sais pas, ça m'est venu 1060. comme ça. Bah oui, un peu Ça doit être ça l'a donné, ça. hein. un peu moins que ce que vous avez gagné. C'est toujours ce qui se passe. Hein. 1062 € dans la valise RTL. Et j'ajoute tout de suite une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. Une gamme de crèmes et de soins pour le visage et le corps. De la bave d'escargot certifiée biologique. Hein. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est des escargots élevés en plein air. Bah, bien sûr. Allez voir sur le site internet marcdorcelstore.com. Non, pas du tout. Alors, Sur ça, le- c'est du sperme de limace. Vous mélangez tout. Sur mademoiselleagathe.fr, évidemment, pour avoir la bave d'escargot et la gamme complète de cosmétiques. Il paraît que c'est très très bon pour la Oui, peau. Ça fait pousser les cordes. Mais attention, si vous voulez gagner la valise, il y a intérêt à écouter RTL toute la journée jusque tard le soir, car quand c'est une nouvelle valise, il y a souvent un piège, je le rappelle, pour nos auditeurs chéris. Merci Aurélie, bravo. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Amandine Bégaud. Tous les matins, je décortique pour vous la presse, les pépites du jour, les reportages à ne pas manquer, les belles histoires aussi, de quoi bien commencer la journée. Chaque matin à 8h40, retrouvez Amandine Bégaud pour la revue de presse d'RTL Matin avec Yves Calvi. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Chantal Latsou, Jean-Philippe Janssen, Jean-Jacques Perroni, Laurent Baffy et Philippe Manoff. Yes.
Et c'est pour vous les questions qui viennent, Monsieur Manœuvre, puisqu'il s'agit de questions musicales. On va commencer par une question pour Monsieur Nicolas Grussenmeyer, qui habite Bichevillers, c'est dans le Bas-Rhin. Et la question concerne Bebop Lula. She's my baby. Pardon. Bien. Bebop Lula, she's my baby. Et qui chantait ça? Jane Vincent. Jane Vincent. Et Voilà. qu'est-ce qu'on peut voir gravé sur la tombe de Jane Vincent? Voici ma question. Il est au Père-Lachaise? Non, il n'est pas au Père-Lachaise. Les anciens téléphones, un bebop, Non. C'est gravé sur sa tombe à Jane Vincent. une guitare. C'était un bon Jane Vincent, monsieur? Oh, bah, c'était le plus grand. Ah oui. Bah oui. Ah bah, c'était Johnny Hallyday était en admiration totale, tout le Alors. monde. Enfin, c'était le grand rocker. C'était le double maléfique d'Elvis. Elvis, c'était le rocker positif et Jane, c'était le mal absolu. Ah, j'adore. Il était tout en cuir noir. Ouais. Il avait une patte folle. Ah bah là, je l'ai en photo en cuir Ouais, rouge. pas de Oh, Mais je vous jure, c'est vrai. C'était colorisé. Et alors, c'est son blouson qui est imprimé Ah sur non, la non. tombe? Gravé sur sa C'est tombe. une femme. Une femme, non. C'est un rapport avec sa carrière? Ah, ça a un rapport avec sa carrière, Avec une de ses chansons en particulier? évidemment. Avec Bebop Bebop Lula. Lula? Alors? Ah, She's oula. my baby, my baby? Non. Ah, oula, hop. Un ou. Alors, qu'est-ce qu'il y a de gravé sur la tombe? Les paroles de la chanson, Pas les paroles, mais le titre, Les notes de musique. les notes de Les musique. notes de la musique. partition. une partie avec les notes de musique. les deux premières mesures de Bebop Lula gravées sur la tombe de Jane Vincent. Bonne réponse collective. C'est quoi alors les deux premières mesures, monsieur Manœuvre? Bebop Lula, she's my baby. Ah bah ça, Bebop c'est- alors, on a Lula, déjà dépassé dancing deux mesures, baby. là. Les deux, on t'a demandé. Bon bah alors c'était ça, mais C'est Bebop. Sol, fa, si, do, non? Je sais pas ce qu'on marquera sur votre tombe, Chantal. Ce qu'on marquera, je le sais. Ah oui. Enfin. Ah non, c'est fini. Ça rappelle les... C'est génial. Allez-y, allez-y. Bebop Et le Lula, musique, hein. she's my baby. Bebop Lula, she's my baby. Mais Jean-Phi, calmez-vous, mon vieux. Bebop Lula, she's Eh ben, c'est Bebop, je sais pas, c'est... Je vais vous la faire à la Dick Rivers qui chante dans un verre. ça. Allez-y. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula. J'ai une autre question musicale pour monsieur Manœuvre et pour vous, Chantal, j'en suis sûr aussi. Oui. Puisque Florent Dasque et son frère Jean-Noël ont été récompensés aussi aux victoires de la musique. Mais qui sont Florent Dasque? Big Flo et Oli? Big Flo et Oli. Ah non, non, Big Flo et Non. Oli ne s'appellent pas les frères Dasque. Vous étiez aux victoires de la musique, hein, monsieur, monsieur oui, mais Manœuvre? bah, C'est là qu'on va voir si vous avez travaillé. Oh, Est-ce qu'ils chantent ensemble ou il y a un musicien et... Ils sont pas que tous les deux d'ailleurs, ils sont plusieurs, mais c'est vrai que c'est eux qui ont créé le groupe. Chaka Ponk? Chaka Ponk, non. Florent et Jean-Noël Dasque, deux frères. Dasque, les frères Dasque. Villeneuve Qu'est-ce qu'il y a eu comme groupe de récompensés? il n'y en a pas eu. Ah bah si. Bah, des fois, tu devrais retirer tes lunettes pour voir ce qui se passe. Hein. Je peux même, alors si ça vous aide, vous donner les autres noms des membres du groupe. Allez-y. Vous voulez, monsieur Manœuvre? Bon, pourquoi pas. Mais remarquez, il n'y a pas que Manœuvre, hein, les autres aussi peuvent. Ah Non, oui. mais on réfléchit, mais enfin, c'est à lui de répondre. Florent Dasque, Jean-Noël Dasque, Sylvain Dutu, Jean-Baptiste Lab, Laurent Garnier, Ernst Carré et Jérémy Plante. Voilà. Laurent Garnier, le DJ? Non, pas le DJ, c'est un autre encore. Voilà l'ensemble du groupe qui s'appelle... C'est un groupe français? Ah oui, un groupe français. Ah bah les compagnons de la chanson. Non, pas du tout. C'est vrai qu'ils sont nombreux dans ce groupe. Ah oui, ils vous sont avez Et raison. ils ont un nom français, leur C'est- groupe? C'est pour ça d'ailleurs, que c'est souvent les frères Dasque qui les représentent hein, dans les émissions parce qu'ils ne peuvent pas forcément venir, vous voyez, à 6 ou 7 sur tous les plateaux. Les Daft Punk? Les Daft Punk. Mais non. Les Dasque Punk alors. Non, Florent et Jean-Noël Dasque s'appellent... Les bébés brunes, non? c'est pas ça. Mais non. Bébé Brune, il y a longtemps qu'ils sont papis. Hein. Monsieur, madame et leurs copains? Madame, monsieur. C'est pas des Monsieur, frères. madame? Ah, Madame Monsieur, non, Madame, vous Monsieur. confondez avec l'Eurovision là, Valérie. Ah bah oui. Les Insus? Non, c'est pas les Insus. Ah bah les uns. Ben non. Oh non, c'est pas les Insus. non.
Patricia Larouturou, qui habite Andouin dans les Pyrénées-Atlantiques, doit se frotter les mains et se dire qu'un chèque RTL va arriver chez elle. Les five quelque chose? Non, c'est pas les five. Qu'est-ce que vous voulez dire, Non, Chantal? parce que moi j'ai remis un truc aux victoires Moi, de la Jackson musique. 5, mais il y a longtemps. Au Energy Music Award, j'ai remis un Il truc. était noir, le petit, encore. Ah oui, ils sont assez bon chic, bon genre. C'est de la variété française. Bon chic, bon genre, on peut pas dire ça non plus. C'est Non. Vianney et son orchestre. C'est pas 3 cafés, je sais pas quoi là. Comment vous dites? 3 cafés gourmands. Ah, ou- c'est pas bête ça, 3 cafés gourmands. Et l'addition. Ça c'est bien essayé. C'est pas ça du tout, mais c'est bien essayé. Bon. Ils viennent de Tarbes. Et ils ont donc, je vais vous aider un peu quand même, ils ont reçu donc la victoire de la chanson originale de l'année. Oh là. Chanson. Ah, je sais. Ah, attention mesdames et messieurs. Il y a une fille qui chante avec eux aussi. Alors écoutez, c'est un groupe entièrement masculin. Elle pensait à Piaf et aux compagnons de la chanson. Ah oui, ça c'est sûr que les 3 cloches, elle connaît. Hein. Ça résonne encore. Non là, monsieur Manœuvre, Oui, non, mais là, pardon, je suis vous me désolé. décevez. là, je ne sais pas, nous. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Chanson J'étais là, mais originale. j'étais pas là. Je vais vous T'es resté dans la loge, Je vais ouais. vous passer la chanson, hein, et puis voilà, et au moins vous avez peut-être trouvé le nom. Ah, c'est ça? La chanson s'appelle « Je me dis que toi aussi Sous le ciel immense et sous mes bras, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand Et je il s'appelle pleure et Boulevard quand- désert. Eh ben alors, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Parce que je suis conne. Boulevard désert, eh oui. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, Céline. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Oh, je sens Bonjour Céline. un peu Bonjour, intimidé, Céline. Céline, je me trompe. Beaucoup même. Ah, Vous êtes à Souston, dans les Landes. Quoi? Où? C'est ça. Que faites-vous, Céline, dans la vie? Je suis agent d'accueil dans une association d'insertion. Très bien, et vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire de temps en temps. Exactement. Avec c'est ça. comme chouchou parmi les grosses têtes. Ce présent ou Oh bah ce présent, c'est pas obligatoire, hein, on n'est pas sûr qu'on non, les t'es reverra pas tout de obligé. suite. Hein. Mais quand même. sans décevoir personne, j'avoue que j'aime beaucoup Chantal Latsou, Laurent Baffy et Jean-Philippe Janssen. Céline, vous connaissiez, vous, Boulevard Désert? Oui. Ah bah oui, Manœuvre, vous êtes Mais oui, nul. non, mais moi, là, ça, c'est de la variété. Oh, de la écoutez, pop. c'est quand même très Il est bon. C'est mauvais joueur. abominable. C'est ce qu'il y a de pire au monde. Oh non, mais mais pourquoi non, on parle pas de joueur. ça? Oui, il connaît, j'en fuis. Toute la salle reprend en chœur. Palala, palala. Je me dis que toi aussi. Même le monsieur qui dormait, il chante, incroyable. Alors, Manœuvre, vous êtes passé à côté du Boulevard Désert. Ah oui. Ah oui, Ah oui, là, je suis passé à côté. Je suis resté garé à ma Vous place. pouvez leur là, faire non. chanter n'importe quoi, même Maréchal nous voilà, il chanterait. Maréchal, nous voilà. Ah non, mais ils ont- Palala, palala. Mais ils ont fait d'autres tubes, on en a plein des tubes de Boulevard Désert. Ah, c'est vraiment les baladins de la Macronie, ceux-là. Les baladins de la Les Macronie. baladins de la Macronie. On en a un autre tube là de Boulevard Désert? Oui, il y a On le n'a pas Bob. autre chose à foutre, non? Il y a une dame au téléphone. Elle connaît Céline Boulevard Désert, hein, bien. Céline. Dick, là. Ah, non, franchement, là. Vous connaissiez pas ça, Manœuvre? Moi non c'est plus, pas, Laurent. non, pas du tout. Oh, franchement. C'est pas assez méchant pour Jamais lui. entendu parler de ce. Vous voyez, Céline, vous avez toutes vos chances pour les questions. hein. J'espère. Vous êtes prête à partir en voyage? Oui. Hôtel Relais et Château 5 étoiles Thalasso, île de la Lagune, Saint-Cyprien, un dîner pour 2 personnes, c'est ce que je vous propose. Ok, très bien. Vous connaissez Saint-Cyprien? Je vois où je le situe en tout cas sur la carte. Vous situez sur la carte. Eh bien, moi, je vous y vois déjà avec Ah, votre super. compagnon, votre mari. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais en tout cas, Pas marié, mais oui. vous en serez couple. entouré de la montagne, bordé par la mer, Et 2 lits séparés. bercé par le soleil du Roussillon et le chef. Bordé par la mer, la chambre va être humide. Hein. Ah, bien, il y a une belle piscine en plus. J'ai la photo de la piscine là, chauffée sur le toit de l'hôtel, la piscine. Ah, il faut monter sur le toit pour avoir chaud. Ah oui. 2 nuits en chambre double, petit déjeuner et table qui vous attend, préparée par le chef Christophe Schmitt. D'accord. Voici la Super. question. Oui, je vous écoute. Batman revient au cinéma aujourd'hui, mais pas sous la peau de Batman. Quel rôle
joue Batman au cinéma parmi les films qui sortent ce mercredi? Il joue, c'est Christian Bale dans Vice, Dick Cheney. Et donc, qu'est-ce qu'il joue? Il joue Il joue le vice-président des États-Unis de 2001 à 2009. Et donc, vous avez dit son nom, c'est Dick Cheney. Et ben voilà, c'est gagné, Céline. Super. Cool. Bravo. Merci beaucoup. Vice, ça sort aujourd'hui. C'est un nouveau film d'Adam McKay. Et c'est le vice-président de George Bush. Bravo Céline, vous aviez révisé le cinéma? Exactement, j'ai Ouais. fait que ça. Entre 2000 et 2009. Qu'est-ce que vous dites? Entre 2000 et 2009. Mais non, elle a dit 2001. Oh, s'il te plaît. Hein. Non mais Chantal, qui t'a donné une information? Autant donner Autant là-bas. la donner là-bas. Mais je pense que c'est entre 2000 et 2009, si mes informations sont bonnes. Ouais, toi, Chantal, c'est sur l'île de la Lacune que tu vas aller. Ah, ça c'est bien. Elle est chouette. Bravo Elle est Valérie. méchante finalement. Vice, le film sort aujourd'hui, il paraît que c'est très bien. Et Christian Bale, c'est vrai que vous l'aviez peut-être vu dans Batman. Bon alors là, évidemment, il Et a... c'est pas un dessin animé. Oh là là. Oh là là. J'ai vu la justesse de ses interventions à chaque fois. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est une C'est précision. Batman, moi j'ai vu en dessin animé. Alors voilà. Mais c'est pas, il fait pas un dessin animé cette fois-ci. Il fait un homme normal. Et surtout, il fait pas Batman ce coup-ci. Non, pourquoi on parle de Batman, tu vois, c'est ça. Ça peut induire en erreur. Dites-moi, Jean-Jacques Perroni, parce que Philippe Bouvard me l'a laissé quand même dans un état. Ah non, oui. Elle était comme ça déjà avec Philippe Bouvard? Ben, on sentait déjà les trous qui arrivaient dans le cerveau. Ah, elle est dévastée. Disons qu'elle avait déjà la membrane un peu mitée. Ah oui, oui. Voyez-vous? Ah oui, oui. Non, Chantal, il faut faire un effort, voyez. Mais bien sûr. Bon, alors, dites déjà au moins au revoir à l'auditrice. Au revoir. Au revoir Allô et merci beaucoup. Je t'en en tout prie, cas. c'est un cadeau, je le fais, c'est un cadeau. Au revoir. Au revoir Céline. Au revoir Bonne Céline. journée. Gros bisous, Au Céline. revoir Bravo. Céline. Bisous. Bravo, bravo. Et bon bonnes séjour. vacances. Merci beaucoup. Bon séjour où ça, Chantal? Bon séjour où ça? Vous l'avez écouté, vous l'avez... Bon séjour, attends, ça va me revenir. Tu vas où? Attends. Moi, je sais- Saint-Cyprien. À Saint-Cyprien. Bon séjour à Saint-Cyprien, Eh Aurélie. ben, merci beaucoup. Non, moi, à la comptabilité, ils m'ont dit, faut l'amortir. Une question pour Clémence de Villeneuve, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne. Et la question concerne un documentaire que vous pourrez peut-être voir sur Arte samedi soir. Il y a d'excellents documentaires. Oh, sur Ah excellent. oui, Très très bon. Vous êtes d'accord, monsieur? documentaire sur Ah, ouais, David bon. Bowie, sur Joe Cocker, on voit vraiment du rock sur Arte, Ouais. c'est la chaîne rock en ce Eh bien, moment. samedi, là, c'est pas du rock. Samedi 16 février, 22h20 sur Arte, un documentaire qui s'appelle Les super pouvoirs de... Mais de quoi donc? De l'intestin? De l'intestin? Non. D'un animal? D'un animal? Non. De l'hypnose. De l'hypnose? Non. C'est médical? Alors, médical, on n'est pas loin, oui. C'est anatomique? Et d'ailleurs, monsieur Baffy n'était pas si loin. C'est quand- anatomique? Alors, anatomique, pas tout à fait, mais... C'est ce qui se passe dans le cerveau. Ah, non, je vous rassure. C'est C'est pas les pouvoir plantes. des matières. Pardon. Le super pouvoir des matières. Quelle matière? Le caca. Matière qu'on fait. La matière qui sort de nous. Ouais, c'est pas de la matière grise pour toi. hein. La matière. Et le- quelle Le matière? caca. Quoi? Le popo. On dit la matière fécale. La matière fécale. Voilà. Alors non, pas la matière fécale. Mais ça pas loin. On se rapproche. Ça La va voir. matière grise. Non, les super pouvoirs de... L'urine. De l'urine. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alors moi, Laurent, j'ai un ami qui boit son urine. Exactement. Parce que Ça c'est s'appelle stérile. L'urine est l'Amaroli et il vante les super pouvoirs de ce médicament. Alors, je vais vous dire, dans ce documentaire, on va nous apprendre que la production quotidienne de 1300 personnes, prenez 1300 personnes, vous les, Quand faites, même. vous les faites pisser, Oui, et ça fait ben, une sacrée Bah, golette. déjà, vous faites chier 1 million de personnes. et ben, ça peut faire rouler une voiture sur 500 km. Ah bon? Oh, dis bon donc. Eh oui. Alors, si on pissait dans le réservoir, on pourra avancer. Oui, mais il n'y aurait pas assez, vous voyez, monsieur. Ah bon, il n'y aurait pas assez. Eh non. Mais alors, moi, je me chauffe au gaz. Est-ce que je vais péter dans les radiateurs? Non, monsieur, non, monsieur, Ah bah, monsieur Perroni. je vous... Tu pourrais pas faire tous les étages. En tout cas, dans ce documentaire, on nous parle aussi de la parurésie. Est-ce que vous savez ce que c'est la parurésie? J'avais posé une question là-dessus il y a quelques mois, Ah, voire quelques c'est années. les C'est pas gens- quand on peut pas se retenir de faire pipi. Ah non, c'est non. Ça, c'est l'énurésie. Alors, c'est l'inverse presque même. Ah oui, On ne peut pas c'est de faire la pipi. rétention. Alors,
Pas tout à fait, mais c'est dans un cas bien précis. C'est C'est les gens qui pissent dessus, qui C'est les pissent sur gens- l'autre. Non. En cas de danger de mort, qui boivent leur urine. Non, non. Ça sort par la bouche. Non, mais je vais vous. Ah, c'est ça qu'on haleine. Ah, ça a escaladé à une vitesse. D'un seul coup, ça l'intéresse. Ah vous voyez. oui. Non, écoutez, c'est très simple, je vais vous le dire, parce que j'avais déjà posé la question, et vous saurez tout dans ce documentaire sur Arte, samedi soir, 22h20, les super pouvoirs de l'urine. La parurésie, c'est surtout les hommes d'ailleurs, plus que les femmes. Enfin, peut-être que Chantal... C'est l'ondinisme. Chantal et Valérie vont me contredire. Non, 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 c'est quand on n'arrive pas à faire pipi parce qu'on sent qu'on vous regarde. Ah oui. Ah bah oui. Moi, ça m'est Oui. complètement égal. ça. La parurésie, c'est vrai que Oui, oui. souvent quand on va aux toilettes, les messieurs, et qu'on est tous les uns, les uns auprès des autres, bah, paf, d'un seul coup, ça sort plus parce qu'on est gêné de faire pipi à côté de quelqu'un d'autre. Ah non, pas moi. Surtout non. à côté de Jean-Phi, Ah non. qui regarde. Ah bah oui, sûrement. Mais moi, non. C'est parce que vous comparez les tailles. Non, 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 Bah non, parce que des fois, tu vois même non, pas. c'est scientifique, c'est la difficulté d'uriner en présence d'autrui. Et je suis sûr qu'il y a des tas de messieurs ici. Eh ben, pas moi. Mais non, mais vous n'êtes pas un monsieur, vous. Moi, ça me le La fait. fois dernière, j'étais en voiture. J'avais très envie de faire pipi, mais vraiment très envie, comme une fifille, quoi. J'avais envie de pisser. Et je me suis arrêté dans une rue sombre. Il y avait le métro, il n'y a personne. J'ai ouvert mes 2 portières et j'ai fait pipi. Et d'un seul coup, plein de gens sont sortis du métro. Ils sont passés devant moi, j'ai pas pu me retenir. J'ai fait une rivière. C'est comme ça que votre carrière a commencé. Mais Laurent, vous avez du mal, vous aussi, quand Ah, vous... mais quand je vais dans des toilettes publiques, Voilà. je vais uriner dans les toilettes, jamais dans les urinoirs. Ah, Jamais. voilà. Ah bon. Voilà. Ah ouais, Moi, bah, tu pareil, ça me bloque, vous voyez. Ah oui. Je vous saurais à côté de moi, ça me bloquerait, vous voyez. Ah oui, Non, bah, le moi, pire, non. c'est derrière. Ah non, moi. À côté, ça va encore. Non, moi, non, ça me bloque pas. Ah, par contre, moi, j'ai eu un petit souci, c'est j'ai subi une intervention et donc pendant un petit moment, je ne pouvais pas me retenir de faire pipi. C'est-à-dire que quand il faut y aller, c'est tout de suite. Alors, il fallait libérer le chemin, il fallait pousser les gens aux chiottes, machin. Ah oui. Et tu sais, quand tu sors du taxi, que tu remontes chez toi et que tu mets la clé dans la serrure et que tu as envie de faire pipi d'un coup, tu sais, c'est la clé qui déclenche le pipi. Tu mets la clé comme ça, tu tournes et là, tu as envie de faire pipi, tu fais non, non. Et là, je pouvais pas me retenir. Et j'ai dit, tant pis, la dignité ou la douleur, je me suis pissé dessus en ouvrant la porte. Ah, ça, c'est pour la petite commission. Moi, j'ai la même histoire, mais pour la grosse commission. Ah, c'est horrible. Racontez. Vous avez envie, vous avez envie, vous Ah oui. avez envie, puis il y a quelqu'un dans les toilettes, vous tapez à la porte. Ah, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Puis à l'intérieur, il y a le type qui vous répond Vénard. Mais quelle horreur! Une question pour Estelle Latullière qui habite IG, c'est dans la Saône-et-Loire, IG. Question qui va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Bachar Kouatli, qui est président d'une fédération française. Je ne vous dis pas la fédération française de quoi, puisque c'est ça la question. Fédération française qui espère voir son sport reconnu pour les Jeux Olympiques Je sais, je sais. qui auront lieu chez nous en 2024 en France. De quel sport s'agit-il? La pétanque. Pas du tout. Ah bah je veux la même réponse. Ah bah, Laurent, vous kitesurf. pensez qu'à cette table, il y a quelqu'un qui pratique ce sport? alors j'ignore, mais peut-être Monsieur Manœuvre, Monsieur Perroni. Le lever de coude. Non. Et c'est vrai que Monsieur Bachar Kouatli espère que pour 2024, les Jeux Olympiques accepteront son sport. C'est un sport d'équipe? Un sport d'équipe, non, c'est individuel. Pourquoi il des y aurait accessoires que Manœuvre et moi qui pratiquerions? Parce que j'imagine peut-être que je vous vois faire, je vois pas du tout Jean-Phi faire ça. Je vois alors Valérie et Chantal, je suis sûr que non, et peut-être Laurent Baffy, mais je suis pas certain. Est-ce que c'est dans des bars? Ah oui, il arrive. Le baby-foot? Le baby-foot, non. Le flipper? Le flipper? Flipper, non. Fléchettes. Les fléchettes, non. La boule. Quoi la boule? La boule. C'est quoi la boule? Bon, on lance une boule. Le bilboquet. Ah bah le bowling! Le bowling, non. Il y a 55 000 licenciés en France, mais 6 millions de personnes qui pratiquent ce sport. Le crachat le plus loin. Le crachat le plus loin. C'est énorme, 6 millions de Français qui pratiquent ce sport. Du billard. Le billard, non. Et donc, on achète 6 millions l'accessoire dans un magasin de sport? Dans un magasin de sport, non. Donc Ah, c'est c'est peut-être ça le problème. Tiens, d'ailleurs, on va demander à Monsieur Kouatli, ça, peut-être que voilà, hein, La l'organisation... course des garçons de café. Ah, la course... Est-ce qu'il faut... il faut une tenue Jeux particulière? Olympiques, la course des garçons de café, vous voyez, Chantal. Laurent, il faut une tenue particulière ou on peut... Non, on est dans quelque chose de sérieux, puisque quand même, c'est pour les Jeux Olympiques. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, non. C'est pas les échecs? Les échecs. Bonne réponse de Laurent Baffy. Les échecs, évidemment.
Bonjour Monsieur Coatly, vous êtes président de la Fédération française des échecs. Pensez vraiment que les échecs ont une chance de rentrer au JO? Vous considérez vraiment que c'est un sport? Voilà, c'est ça la question. Alors, bonjour aux grosses têtes. Bonjour. Alors, bien sûr, si on n'avait pas pensé qu'il y avait des éléments tangibles, on n'aurait pas présenté de candidature. Il y a 6 millions de parties qui sont jouées par jour et il y a 2 milliards de parties par année. Et en fait, pour pratiquer cette discipline, il faut être au top niveau. Par ailleurs, si nous sommes retenus, c'est la Sorbonne qui nous accueillera et on sera dans la salle où Pierre de Coubertin a déclaré sa flamme à l'olympisme il y a plus de 100 ans. Faut-il encore que les échecs soient considérés comme un sport? Et c'est vrai que tout à l'heure on disait, est-ce qu'on achète un échiquier et les pièces du jeu dans un magasin de sport? Non. Alors, pour le moment, c'est pas dans tous les magasins. Pas dans tous les magasins, mais vous savez, les choses évoluent. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes 56 000 licenciés. Pour préciser, on a 68% qui ont moins de 20 ans en France. Oui. Donc on est un sport très très jeune. Oui. Et vous avez une pratique qui est en train de s'accélérer puisqu'il y a une exponentialité de la pratique vu les plateformes. Vous défendez très bien votre dossier, Monsieur Coatly. Mais c'est pas du sport. Et c'est normal, mais je pense que vous allez avoir du mal. Vous avez une chance, à votre avis? C'est pas moi qui suis juge. Moi, je regarde la pratique, si vous voulez, qui en découle. Et je peux vous dire une chose, que ce soit Karpov que vous aviez accueilli il y a très longtemps, oui, ou Kasparov, oui, ce sont de grands sportifs. Je crois que vous confondez avec les Bogdanov. Et Gaël Chakalov. Et Gaël Chakalov. Mais oui, bien sûr que c'est des grands sportifs cérébraux, intellectuels. Non, Monsieur Ruquier, je crois que c'est justement le problème, c'est les poncifs, les idées reçues qui sont là encore, c'est vrai, dans la société. Le fait de présenter le dossier et de montrer ce qu'est la pratique des grands champions. On avait hier avec nous Sophie Millet, qui est 6 fois championne de France. Je peux vous assurer que la pratique qu'elle fait quotidiennement, pour rester au top niveau, il n'y a pas grand monde autour de la table qui doit la faire. Non, moi j'y crois pas du tout. Autant la pétanque a ses chances, autant vous n'avez aucune chance. Moi, par exemple, il faut une bonne condition physique. Moi, je fais l'amour tous les jours, hein, monsieur. Hein. Eh ben, c'est pas un sport. C'est un sport cérébral, monsieur. C'est vrai qu'à partir de là, il a raison. L'amour, c'est quoi? Non, mais il a raison. Pour bien faire l'amour, il faut avoir une bonne condition physique. Or, c'est pas pour autant qu'on va inscrire le sexe aux Jeux Olympiques 2024. Non. Oui, mais en même temps, ça ouvre des perspectives. Parce que si les échecs sont un sport olympique, on pourrait dire que Zinedine Zidane va rentrer à l'Académie française. Vous voyez, ça pourrait être sympa. Et Ben Laden était champion du monde parce qu'il a bouffé 2 tours d'un coup. Alors, est-ce que j'avais raison? Qui joue aux échecs, Monsieur Perroni? Oui, j'ai joué. Voilà, Monsieur Baffy. Mais c'est en aucun cas un sport. Un peu Oui, avec parce mon... que moi, j'ai commencé les échecs et je me souviens, j'ai piqué les pions et j'ai couru très vite. Ça résume toute ta carrière, les échecs. Ah, ça c'est sûr, vous les avez cumulés, les échecs, vous. Non, mais c'est pas un sport. C'est comme si vous disiez que quelqu'un qui pratique le sudoku, qui a une acuité intellectuelle, est un sportif. Oui, il change de culotte et puis c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Justement, l'imaginaire en France. Aujourd'hui, il y a 600 millions de personnes qui pratiquent le jeu. 6 millions en France, 600 millions dans le monde. Attendez, je suis obligé de vous interrompre parce que j'ai le président de la Fédération française du cochon qui rit. Ah, j'adore le cochon qui Et du docteur Maboul qui s'impatiente. Qui voudrait pour 2024. Non, je comprends que les échecs, ce soit très important, parce que c'est un sport intellectuel, cérébral, évidemment, qui nous est cher, magnifique, qu'on aime beaucoup. Mais c'est pas un sport. Si vous n'êtes pas en bonne condition physique, on a compris. Vous ne pouvez pas on a compris. Ça va. Je me suis fait battre par un cancéreux en phase terminale. Écoutez, on va de toute façon, rien, parce qu'on est tout simplement généreux, on va quand même vous encourager et souhaiter que vous arriviez à vos fins, mais c'est vrai qu'on n'est pas optimiste. Merci, Monsieur Coatly. Une citation pour Benjamin Drouet, qui habite Vendrenne, qui a dit « Il faut cueillir les cerises avec la queue. » Déjà que j'avais du mal avec la main. Coluche. Coluche, bonne réponse de Baffy et Perroni. Une citation pour Christophe Salé, qui habite Petite Forêt, c'est dans le Nord. Vous connaissez Petite Forêt? Oui, c'est à côté de Valenciennes. Oui. Ah oui, Petite Forêt. Oui, il y a un centre commercial. Ah ben, Très bien. ça nous avance. Et il y a un grand parking, peut-être? Ils ont enlevé les arbres alors. Oui. Qui a dit « La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. » Ah ben, C'est un rebelle, ça. Oh là. Jean-Yann. Ah non, c'est avant Jean-Yann. c'est Clémenceau. Et c'est Georges Clémenceau. Bonne réponse de Monsieur Perroni.
Une citation pour Béranger Antosa, qui habite Goudin, c'est dans l'Oise, qui a dit « La question la plus stupide que m'ait posée un journaliste sportif, c'était de savoir si je tapais dans la balle avec des gants rouges ou des gants bleus, et que c'était mieux dans un cas plus que dans un autre. Le pire, c'est que je tape plus fort vraiment avec des gants rouges. » Mike Tyson? Non. Un boxeur? Un boxeur, non, puisqu'on parle de balle. Un footballeur, un goal. Qu'est-ce que vous appelez un goal? Un goal, hein, gardien un de gardien de but. but. Un gardien de but. Un goal, vous dites? Un C'est joueur de quelqu'un- baseball? C'est quelqu'un Un qui a... joueur de baseball, oui monsieur. Dis Ah. celui qui a épousé Marilyn Joey Monroe. DiMaggio. Joey DiMaggio, bonne réponse de Laurent Baffy et Jean-Jacques Perroni. La citation suivante est très compliquée pour Christiane Guichet qui habite Plomelin. Elle a une chance de toucher un chèque RTL Ben, si elle est au guichet. de 300 €. Madame Guichet à Plomelin, dans le Finistère, qui a dit « Tout s'écoule et n'est jamais le même. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. » Alors c'est un philosophe grec. Alors c'est un philosophe Mais chinois. grec, c'est vrai. De avant, il y a Échille. longtemps. Qu'est-ce que vous appelez de avant? Parce que Avant Jésus-Christ. Enfin, vous connaissez des philosophes grecs d'aujourd'hui? ben, c'est pour ça que je me... Ah, il y en a sûrement. Oh, j'en ai rencontré à Nikos Aliagas, Athènes. peut-être? Pleute. Vous-même? Cicéron. C'est pas carré? C'est avant Jésus-Christ. Ah oui, ça. Platon. Mort en quelle année? C'est, alors je vais vous dire, à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Démosthène. Démosthène, c'est bien ça, mon petit Jean-Jacques. Platon. Non, c'est pas... Pythagore. Pythagore. Non, monsieur Pythagore. Manoff, c'est pas Ça finit en Pythagore. N. Pardon. En Euclide. Euclide, non. Eurydice. Eurydice, non plus. Faut pas confondre avec les nymphes hein, non plus. Alors. Il a influencé Platon, Aristote, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Deleuze. Et Georges Guettari. Il est né à Éphèse, si ça Oh, une très belle paire. peut vous aider. La paire d'Éphèse, oui. Oui. Est-ce que son nom commence par une voyelle? Du tout. C'est un seul nom que vous voulez. Ah oui, c'est un seul nom. Tite-Live? Tite-Live, c'est bien ça, C'est mon pas petit mal, Baffy. ça. Oui, Mais mais c'est c'est deux latin. noms. Mais c'est pas Tite-Live. Démocrite. Démocrite, non. Dionysos. Comment vous dites? Dionysos. 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 Ah non, c'était un dieu. On dirait qu'elle cherche un prénom pour son chien, c'est horrible. Tout s'écoule et n'est jamais le même. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Exogène. Diogène. La première lettre, ce serait trop demandé. Ah oui, ce serait trop demandé. oui. Ça finit en os. Il serait mort à l'âge de 60 ans, vers 480 avant Jésus-Christ. On a retrouvé des lettres qui le désignent comme un contemporain de Diarus Ier. Ah, Diarus, tu vois. Il faisait partie de la cour de Diarus Ier. Diaphorus? Comment vous dites? Diaphorus? Ah, Diaphorus, non. Non, Socrate, non. non, c'est français. Socrate, non. Sacrote? Non plus. Tout s'écoule et n'est jamais le même. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Thucydide. Sur le fond, vous êtes d'accord avec Oui. ça d'ailleurs? Complètement, c'est très intelligent. Ça commence Sûr par un que tu H. comprends pas la citation. Ça commence par un H. Je suis obligé de vous répondre oui, monsieur Baffy. Homer. Héraclite. Comment vous dites? Héraclite. Héraclès. Hérodote. Héraclès. Homer. Héraclite. Héraclite. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Heureusement qu'il est là. Héraclite. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Pourvu que notre invité mystère ne soit pas le groupe Boulevard Désert, n'est-ce pas, monsieur Oh. Manœuvre? Non, ce serait le clou. Alors, non, non, non. Vous nous entendez, invité mystère? Oui, je vous entends bien. Femme. Ah, Une femme qui est délicate. toute oui. seule dans sa loge, n'est-ce pas? Ah, seul. Ah bah c'est ma concierge. Vous avez des enfants? Non. D'accord. Invité mystère, avez-vous été récompensé d'une victoire de la musique récemment? Et avant? Vous avez un pseudo? Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes arrivé à RTL? C'est-à-dire devant? Oui. Ou derrière. Et le pseudo, c'est juste un mot? Oui. Ah, on utilise votre nom aussi de temps en temps quand même maintenant. Oui, de temps en temps, Oui. mais pas tout le monde. Oui, oui. Vous avez un pseudonyme de 3 lettres. Non. Plus. Alors, mais écoutez, on n'en est pas au chiffre Oui, on n'en est honnête, pas là, là. on s'en fiche. Bah c'est de son âge, hein, qu'est-ce que vous Et vous voulez? êtes venu de loin ou vous êtes à Paris? Alors en ce moment, je suis dans le sud de la France et je suis venu exprès pour une journée de promo. Vous travaillez dans le sud, hein, vous En êtes ce dans le moment, oui. tourisme. hein. Exactement, non. Bah, bien sûr. Et Non, quand- non, je tourne dans le sud en ce moment. Je tourne. Et le fait de tourner, c'est votre activité principale? Ça dépend. Je fais plusieurs choses. Vous faites de la scène? Oui.
Vous avez déjà fait du cinéma? Oui. Ah oui, donc en Et fait... vous avez une récompense pour ça? Non. Donc vous n'êtes pas très bonne. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Je pourrais être votre mère au niveau de l'âge? On ne demande pas l'âge, la grosse. Non mais écoutez, franchement, Chantal. Enlève, non, c'est pas bien parce que je t'aime bien. Heureusement d'ailleurs. Hein, C'est parce que- marrant parce que comme les gens ont ri, j'ai pas entendu. Alors, écoutez, notre invité mystère, patiente et le temps d'un indice, ça Ah oui, devrait évidemment s'il vous vous plaît. aider. La vie est belle, Danny Briand. Vous comprenez cet indice, évidemment, invité mystère. Eh oui. Vous avez collaboré avec Danny Briand? Non. C'est un rapport avec le film La vie est belle? Non. C'est votre vie à vous qui est belle? Aussi. Pas que. Mais vous l'avez chanté, cette chanson? J'ai chanté une chanson qui s'appelle La vie est belle. Voilà. Chantal là-dessous propose Dany, la chanteuse Dany. C'est pas bête ça, parce que c'est un mot, vous voyez, Chantal. Ça, je pourrais pas être sa mère, hein. Ah, ça, c'est pas faux en même temps, vous voyez. C'est salaud de la part de Chantal. Non, ce n'est pas Dany. Philippe Manœuvre, et ça c'est plus malin, propose la chanteuse Jane, J-I-N. Ah oui, oui, oui. Ah. Ça c'est bien, vous voyez, ça c'est possible, Valérie. hein. Bah oui, c'est complètement possible. Ah, ben alors attends. il y a- Mais vous n'êtes pas Jane. Et non. Peut-être Tarzan? Non plus. Voici un autre indice. C'est le générique d'une série. Valérie Mérès propose Jennifer. Êtes-vous Jennifer? Non. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo, Jean-Philippe. Alors. Vous jouez dans cette série? Oui. Ah, Donc vous n'êtes pas que chanteuse? Non, c'est ça. Ah ben voilà. ah, vous êtes belle. Ah, oui, je vois qui vous êtes. Pardon, Chantal, J'ai c'est dit quoi? vous êtes Est-ce belle. que... Valérie Mérès vous a identifié. Bravo, Valérie. Ah voilà. Il fait beau dans le sud. Jean-Jacques Perroni vous a identifié aussi. Et moi, non? Non, nous, on est le coin Non. des gens qui n'identifient pas. Et moi, je retrouve pas le nom. Chantal là-dessous propose Claire Kem. Êtes-vous Claire Kem? Non. Ce qui est un pseudonyme en un mot. C'est vrai, Chantal, il a raison, Perroni. Au moins, il suit, lui. Vous voyez? Voici un autre indice. Allez voir comme elle patinait. Je n'avais jamais vu patiner comme ça. Gauche et droite, son corps se penchait. Oh, quelle classe et quelle maestria! Fallait voir comme elle patinait. Ah, ça, c'est un bon indice, hein, n'est-ce pas, invité mystère? C'est ça. C'est Michel Rive-Gauche qui chante La Patineuse. Ah, c'est marrant, hein? Voici un autre indice. D'amour, vous comprenez bien cet indice, invité mystère. Oui. Ah, voilà, Monsieur Manoff propose Zaz. Êtes-vous Zaz? Non. Non. Et Zazie non plus. Non plus. Zabou non plus. Non. Et Zorro non Zizou. plus. Non plus. Chantal là-dessous vous a identifié. Bravo Alors, Chantal. comment fait-elle? Seul Philippe Manœuvre restera celui qui ne connaît rien aux chanteurs français. Que ce soit Boulevard Désert ou Laurie. Laurie qui va nous rejoindre. Laurie Pester était bien notre invité mystère. La fameuse chanson La vie est belle de Danny Briand, c'était pour évoquer justement une autre chanson de l'album de Laurie Pester, Les choses de la vie. C'est sur cet album, c'est même le premier titre de l'album qu'on entend La vie est belle. Et vous parlez évidemment beaucoup de votre vie et de la vie dans ce livre qui s'appelle Les choses de ma vie. Et ça, c'est aussi le titre de l'album. L'album et le livre. Et c'est vrai que la vie est belle. Sur ton visage,
Alors évidemment, ça n'est peut-être pas assez rock'n'roll pour Monsieur Manœuvre, hein, vous comprenez, Laurie, mais bon, en même temps, il vous regarde tous les soirs sur TF1 dans le feuilleton Demain nous appartient, n'est-ce pas, Philippe? Bien sûr, Mais bien oui. sûr. Je rate rarement un épisode. Alors moi qui ai raté celui d'hier, vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'est passé hier pour que je puisse... Ah ben non, hier j'étais pas là, exceptionnellement. Hier Ah, mais j'étais si, chez moi, je l'ai vu Quotidien. rentrer pardon. à la charcuterie et demander 3 tranches de jambon. Vous y êtes encore en ce moment ou pas dans Oui, Demain, oui, j'y suis encore. dans Demain oui. nous appartient. Oui, oui. Mais vous avez raté le... Ah oui, vous regardez vous? Ah, moi, je regarde ça la nuit, et il y a les rediffusions, et j'adore. Ouais. J'aime bien l'histoire. Et policière, elle est forte. hein. Oui, Et elle vit une histoire bizarre avec un serial killer qui est revenu, qui était son amoureux, puis il la trace, elle est traumatisée, et ils se retrouvent tous au spawn. Pour Ah, il boire un- fuit, là. Ah oui, si, pour boire bien. des cafés, et puis ils débriefent tous ensemble. Et Voilà. puis il y a des énigmes tout le temps. Et à l'hôpital, il y en a qui est malade, et après. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ah si, non, vraiment. Ouais, Ouais, bravo. j'adore. Je regarde ça la Elle est nuit. au moi. commissariat de 7, c'est ça? Ouais. C'est ça, Voilà. exactement. Lucie Salducci, lieutenant de police sur TF1 tous les soirs. Demain nous appartient, mais ce qui compte pour Laurie actuellement, c'est la chanson et son livre. D'ailleurs, les nouvelles de votre livre sont un peu des explications de certaines de vos chansons. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça, parce que l'album que j'ai sorti donc l'année dernière était un album beaucoup plus personnel et beaucoup plus intime, et je racontais des choses que j'avais encore jamais racontées jusqu'à présent. Tu fais une explication de texte des chansons. Exactement, parce qu'en 3 minutes 30, c'est un peu compliqué d'aller en profondeur des choses, donc C'est vrai. j'ai Non, décidé Il faudra de... filer le bouquin à Philippe Manœuvre, il va comme faire ça l'amour peut-être avec. il comprendra d'autres choses que le rock'n'roll. Vous êtes toujours aussi en tournée avec les chansons de C'est ça. cet album. Au Trianon, d'ailleurs, je l'annonce, c'est bientôt le 9 mars prochain au Trianon à Paris. On y sera avec Philippe. Et puis chez vous à Lille, au théâtre Ah oui, Sébastopol. Au Sébastopol, c'est Le, bien. le 19 avril à Lille, puis il y aura Lyon le 9 mai, au Radiant Bellevue, l'Arcadium à Annecy le 10 juin, et puis Genève pour nos amis suisses qui nous écoutent le 11 juin au théâtre du Léman. C'est-à-dire que vous arrivez à la fois à écrire, à chanter et à tourner. Vous avez arrêté les tournages pour la série alors? J'arrête mi-avril. Mi-avril, j'ai annoncé que j'allais faire une petite pause d'1 an, parce que là, il y a les dates qui arrivent et je peux pas tout faire. Le Alors, ils vont- personnage ils va vont partir chercher. vivre ailleurs. Et c'est ça, il va aller faire un petit stage quelque part, je pense. Ils vont chercher un flic alors pour te remplacer, non? C'est ça. Voilà, je vais Voilà. me mettre sur les rangs, c'est très bien. C'est sûr, la ressemblance est flagrante. Ça va être l'horrible peste à la place de Laurie Pester. Laurie Pester qui se raconte dans ce livre. Alors il y a une chanson évidemment qui doit vous toucher et touche ceux qui vous aiment, Laurie, peut-être un peu plus encore que les autres sur l'album, parce qu'on sait que vous avez envie d'être maman. C'est la chanson qui s'appelle En attendant. En attendant l'instant où je te poserai contre moi, je souris à l'enfant qui court déjà vers d'autres bras. En attendant de savoir si tu seras elle, tu seras lui. En attendant, je chante comme si cette ritournelle donnait la vie. J'attends moi aussi. C'est joli ça, dites donc. Bah oui, je sais faire des choses jolies aussi. Bah oui. En attendant, une des chansons que vous interpréterez sur scène au Trianon le 9 mars prochain. En attendant d'avoir... Vraiment, c'est votre obsession d'avoir un enfant un jour? Ah non, il paraît qu'il faut pas être obsédé par ça, sinon ça n'arrive jamais. Mais oui, c'est quelque chose. Enfin, j'y pense parce que les années passent et je suis plus toute jeune. Et voilà. Sauf qu'il faut... Oh, ça, c'est pas vrai. Sauf qu'il faut trouver l'homme de votre vie. Exactement. Dans le livre, d'ailleurs, vous revenez sur certaines de vos histoires. Même Avec quand- Péroni, oui, il y a 2 pages. Même quand... Même quand vous êtes à un moment donné devenue belle maman, parce qu'à un moment donné, vous aviez un compagnon qui, lui, avait déjà des enfants. C'est ça. Et ça, vous êtes prête à ça aussi? Oui, je suis prête à ça, bien sûr. Des enfants de ton âge. Non. Non, mais c'est un rôle aussi particulier d'être belle maman. C'est pas évident tous les jours. Mais la chanson, en revanche, de France Gall, J'ai besoin d'amour, c'était pour évoquer un autre. Les chansons du dernier album sont très différentes. Est-ce que vous chantez quand même sur scène les chansons de vos débuts Oui, c'est bien vrai. sûr, bien Ça, sûr. par exemple, Besoin d'amour, vous la chantez? J'ai besoin d'amour, je serai ta meilleure amie, mais on les réarrange. C'est-à-dire en version. Philippe les a chantés avec version vous. un peu plus. C'est incroyable de voir Philippe qui connaît toutes les paroles par cœur. Attendez, on va vérifier avec celle-là, par exemple. Et ça, c'est plus rock. Ah ouais, ah ouais. Libération. Ah bah non.
Il y a le petit mouvement de tête qui est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est pas mal, ça se réveille, là, soudain. C'est marrant, c'est une bonne chanteuse pop, hein. Oui. Ouais. Ah, oui, c'est un la petit pop. compliment. Ah, vous voyez, Laurie sera sur scène au Trianon le 9 mars prochain. L'album et le livre s'appellent Les choses de ma vie. Le livre est édité aux éditions Ipanema. Merci Laurie. Merci à vous. Pester d'être venue à RTL, station que vous connaissez bien.